Ce genre de choses arrive. C'est très français de faire de très bons matchs face aux grandes nations et de les voir plus galérer sur des petites nations. C'est vraiment dommage et on en a encore eu la preuve. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons décrypter le France-Uruguay. Personnellement, je m'attendais vraiment à une raclée. Voyant l'Italie battre la Namibie 52-8, je me suis dit clairement que la France devait marquer au moins 50 points. Plus de 30 points, c'était sa norme habituelle. 50, ça aurait été l'idéal, marquer 4 essais, avoir le bonus offensif qui nous permettrait d'avoir une victoire à 5 points au classement, et bien on n'a pas du tout eu ça. Et pourtant c'est pas l'envie qui manquait à nos bleus, vraiment j'ai senti une équipe de France qui avait envie de proposer du jeu, on a eu beaucoup de relances à la main, on a eu beaucoup de jeux proposés, mais un manque de concrétisation assez flagrant, et on va y revenir. Un avis général sur ce match quand même c'est très moyen puisque les Français ne remplissent pas le contrat, tout simplement, il fallait une victoire à 5 points. Ça peut nous porter préjudice pour la suite du tournoi. Normalement, ça devrait bien se passer. Il n'empêche qu'il faut toujours se méfier. La France va d'ailleurs être leader de sa poule tout au long du week-end, puisque l'Italie ne va pas jouer ce week-end-là, ils sont en semaine de repos. La Nouvelle-Zélande n'a pas encore marqué de points, donc pour cette semaine, ça va aller. Ça va être la semaine prochaine, ça va être très intéressant à regarder le match, notamment contre la Namibie. Là, on espère au moins marquer beaucoup d'essais, comme l'a fait l'Italie. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder étape par étape les grandes lignes de ce match pour parler un petit peu de ce qui a pu avoir comme action, soit polémique, soit les différents essais. Et on commence tout de suite avec le premier essai qui a été marqué par les Uruguayens. Les Uruguayens ont un lancer dans le camp français et dès cette situation, certes, il y a beaucoup de joueurs, mais il y a un surnombre quand même qui est déjà présent. Et ça s'explique parce qu'une partie des Français est de l'autre côté de l'action quand les Uruguayens ont un bon lancement avec 3 paliers, 2 cellules de 3 joueurs, et puis plus loin, on va avoir 2 joueurs dans le fond, et surtout l'ailier sur la ligne de touche qui est le plus important. Le 10 va recevoir le ballon, et là il a une possibilité, c'est qu'il peut jouer dans le dos pour espérer après jouer un 3 contre 1 à peu près, mais il s'avère que les Uruguayens qui sont derrière, notamment le joueur que j'appelle ici 1 et le joueur ici 2, sont assez en retard. La ligne en pointillé en rouge, c'est là où ils sont, et la ligne en pointillé orange, c'est là où ils devraient être normalement. Donc là, en fait, le numéro 10 décide tout simplement de taper au pied pour son ailier. Celui-ci va avoir une course très intéressante, va récupérer le ballon et va aller marquer le premier essai du match. C'est tout à fait mérité, c'est une belle lecture de jeu, il n'y a rien à dire à ce niveau-là, les Français se sont fait avoir tout simplement. Est-ce que c'est parce qu'il manquait un joueur sur le second rideau puisque Melvin Jamidé a dû intégrer la défense? Peut-être, il n'empêche que les Uruguayens ont marqué les premiers. Heureusement, et ça a été toute une force tout au long du match, c'est que les Français ont tout de suite répondu quand ils ont subi des points, et on en a la preuve à la 10e minute, où les Français vont avoir une mêlée à seulement 5 mètres de la ligne uruguayenne, et ça c'est une occasion en or. L'Uruguay défend sur sa ligne avec 3 joueurs de chaque côté de la mêlée, et les Français ont 2 joueurs de chaque côté de la mêlée. Chose très intéressante, il y a 2 joueurs, Astoy et Jaminet, sur l'axe de la mêlée. Et ça c'est très intéressant puisque ça permet aux joueurs français de choisir soit le côté gauche, soit le côté droit, et c'est le côté droit qui a été choisi pour le lancement de jeu. À cela s'ajoute aussi que Lucu va partir du côté droit, ce qui fait qu'il va y avoir non plus un 2 contre 3, mais bien un 5 contre 3. Et pour moi, la course qui va être la plus intéressante, c'est celle de Moefana. Moefana qui est quand même assez puissant puisqu'il fait plus de 100 kg, donc faut quand même l'arrêter. Il va fixer 2 défenseurs, Lucu va jouer dans le dos pour Astoy, et là, littéralement, en fait, il y a un boulevard devant, il y a un intervalle de 5 mètres, on le prend, essai de Astoy. De mémoire, c'est son tout premier essai en équipe de France, vous me corrigerez si je dis une erreur. Dans tous les cas, c'est son premier essai en Coupe du Monde, et c'est bien joué à lui, voilà, il aurait pu la donner derrière. Il n'empêche, l'essai a été marqué. Premier essai français du match. Avant de passer à la suite des essais, il y a une action qui est très intéressante, qui nous a valu un carton jaune. C'est Taofi Fenoa qui va aller à l'épaule directement contre la tête d'un Uruguayen qui a été plaqué, qui est en train de tomber. Et du coup, l'arbitre a activé le carton jaune bunké. Du coup, l'arbitrage vidéo a 8 minutes pour décider si c'est un rouge ou si c'est un jaune. Et finalement, c'est un jaune qui a été décidé. Ça me va très bien, la décision moi me convient en tant que Français évidemment, mais je ne la trouve pas forcément assez juste. Ça aurait été une autre nation, on aurait gueulé et on aurait dit que ça aurait été rouge et j'aurais compris. C'est pour ça que normalement, même si Romain Taofifinoa fête ses 33 ans, il n'empêche qu'il aurait dû prendre un rouge. Et ça me chagrine de le dire parce que c'est vrai, ça aurait été une autre nation, on aurait dit strictement la même chose. Est-ce qu'il y a eu trop de clémence? Est-ce que en effet il y a énormément de circonstances atténuantes? Le joueur uruguayen est en train de tomber.
mais contact à la tête. Donc c'est un nouveau débat qui s'ouvre, etc. Encore une fois, on a un match avec un carton jaune et ça va devenir la norme pour cette Coupe du Monde. Vous allez le voir, il y a habituellement plus de 1,3 à 1,4 cartons par match. Ça va continuer. Là, si on avait eu un carton rouge, j'aurais pas été choqué. Voilà, je vous le dis clairement. J'aurais pas trouvé ça sévère, j'aurais trouvé ça logique. On l'a pas eu. Tant mieux pour nous. Maintenant, ça montre quand même qu'il y a eu des erreurs et que c'est pas à reproduire face à des nations comme l'Irlande, l'Afrique du Sud ou l'Écosse qu'on pourrait jouer en quart de finale. Ensuite, les Français ont essayé de marquer un essai avant la mi-temps, mais n'ont pas réussi. Encore une fois, il y a eu un manque de concrétisation et c'était des occasions manquées, ce qui fait que d'autres nations qui auraient été plus fortes nous auraient tout de suite sanctionnés. C'est dommage, on ne prend pas de points de bonus offensif encore une fois, alors qu'on a quand même l'occasion de marquer 2-3 essais en plus. Il n'empêche qu'on revient de la pause, on a 10 minutes de statu quo à peu près, et on va avoir un lancement des Uruguayens dans nos 22 mètres. On va avoir une situation de 2 contre 2, mais Arthur Vincent est un peu en retard. Il ne va pas avoir le temps justement de récupérer le joueur uruguayen qui a pris l'intervalle, et puis après c'est tout droit. Et là clairement la défense a du travail à faire parce qu'il n'y a pas d'excuse sur le fait qu'on était en infériorité numérique. Là c'est une situation assez simple en fait, c'est du 2 contre 2, chacun a son vis-à-vis, ça passe. Un essai un peu trop facilement pris quoi. Surtout que ça permet aux Uruguayens de revenir à seulement un point, mais à ce moment-là j'étais pas du tout stressé, je savais qu'on allait en remarquer un, c'était juste une question de temps, et finalement en fait on a eu l'essai de Movaca sur un contre uruguayen sur un tir uruguayen, ce qui est vraiment dommage, qui est assez loufoque, mais bon c'est comme ça, du coup ça nous permet de reprendre le large, d'avoir 20 à 12 et d'être assez tranquille. La dernière situation assez intéressante, c'est la 72e où les Français sont dans le camp uruguayen, plus précisément dans les 22 mètres, et on va avoir un gros paquet de joueurs français qui se déplacent vers la droite, et finalement, c'est Bill Biarré qui va être servi. Mais avant d'arriver à l'ailier, on peut noter l'intelligence de jeu et la combinaison qui est parfaite. Arthur Vincent se retrouve avec le ballon, il a 3 joueurs près de lui, il y a 4 Uruguayens en face à lui, avec le premier Uruguayen qui est un peu en retard, je vous l'accorde. Et là, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à Arthur Vincent. Soit il joue sur Jaminet et Jaminet essaye de percer, soit il joue sur Villiers qui revient à l'intérieur, et là aussi c'est une possibilité, surtout que Villiers après peut donner à Jaminet. Soit on joue sur Astoy qui va aller fixer le dernier défenseur uruguayen, et du coup il n'y a plus personne pour aller sur Bill Biarré. C'est essai. Et du coup ça va être les derniers points marqués par les Français. On va avoir notamment un essai refusé pour Sékou Makalou, parce qu'il y avait une question de il faut être derrière celui qui tape le ballon, mais c'était pas vraiment un ruck. J'avoue que j'ai pas tout compris, donc si vous avez plus d'explications, vraiment éclairez-moi parce que il y a eu beaucoup trop de fautes en fait dans ce match. Voilà, je vous le dis clairement, moi ça m'a énervé. Au cours de ce match, on a eu 15 pénalités contre la France, 16 contre l'Uruguay. C'est beaucoup trop. La semaine dernière, contre les All Blacks, on en met 4. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a beaucoup trop de fois de fautes, j'ai envie de dire d'inattention. On prend 2 pénalités sur mêlée parce que en fait, on est trop précipité. On veut aller les défoncer, on sait qu'on est plus fort, mais on se précipite et du coup on commet des fautes. Sur les touches, on a eu 1 ou 2 lancers qui étaient pas droits, là aussi on prend des fautes. Globalement, la touche, ça allait sur les lancers. Mais j'ai trouvé que les Uruguayens défendaient parfaitement bien en maul. On a perdu 2 ballons comme ça, c'est des occasions qui sont manquées. Et ça manque en fait d'adaptabilité en fait. Si on voit qu'ils défendent bien sur maul, bah jouons en fait. Surtout que vous avez envie de jouer, donc on peut faire ça. Là, bah on essayait d'avancer avec le ballon et on se faisait coffrer. Hein. Là aussi, ça peut être de la précipitation et... Voilà, on sent que c'est une occasion gâchée. Vraiment, je voyais les joueurs qui avaient envie de proposer du beau jeu, de nous faire plaisir à nous spectateurs, mais il y avait un manque de concrétisation, un manque de patience pour poser le jeu. Tout n'est pas encore réglé, pas très grave, on est encore en phase de poule, faut pas faire ça face à l'Irlande. On a des choses à régler, c'est tant mieux de les faire maintenant, autant faire les erreurs à ce moment-là, même si on avait 4 ans pour se préparer, je vous l'accorde. Il n'empêche que l'on respire calmement. La suite, ça va bien se passer, et voilà. Et puis sur ce, portez-vous bien, et n'oubliez pas, allez les bleus.